Arrive le moment où on rencontre pour la première fois des problèmes en algèbre, toujours avec moi. Et là, je vais vous montrer la clé pour se débrouiller là-dedans. Quand est-ce qu'on peut appeler ça un problème d'algèbre? C'est quand on a affaire à plusieurs inconnus. Et c'est quoi le secret? Donc, la clé, c'est parmi toutes ces inconnus-là, il faut se demander c'est laquelle qu'on a le moins d'informations. Et celle-là va prendre la variable. Ici, j'ai nommé x, mais ça pourrait être n'importe quelle variable, n'importe laquelle. Alors que les autres inconnus, ce qui est bien important, ça serait de, puisqu'on est en deuxième secondaire, ça va être d'exprimer ces inconnus-là avec une expression qui se réfère à x. Ça va être bien important de ne pas euh, intégrer d'autres variables. Par exemple, une deuxième inconnue qui serait a, une troisième inconnue qui serait b. Parce qu'à ce moment-là, on va être obligé de procéder avec ce qu'on appelle des différentes techniques comme la substitution, la comparaison et la réduction. Et ça, ces techniques-là, on va les aborder seulement à partir de la quatrième secondaire. Donc, il faut vraiment se référer toujours à une seule variable qui est x. Voici un exemple qui illustre bien cette situation-là. Supposons que j'ai le problème suivant. Zoé a 3 ans de plus que Léa. Elena a 2 ans de moins que Léa. Et moi, ce que je vous demande, c'est quelle expression représente la somme de leur âge. J'ai 3 inconnus là-dedans. D'abord, l'âge de Léa, on ne connaît pas. L'âge de Zoé, on ne connaît pas. Et l'âge d'Elena, on ne connaît pas non plus. Parmi ces trois-là, c'est lequel que j'ai le moins d'informations. Il y en a qui pourraient dire, c'est peut-être Zoé. Moi, je dis que non. J'ai une petite information. Je sais qu'elle a 3 ans de plus que l'autre. Même chose pour Elena. C'est pas elle qu'on a le moins d'informations. Je sais qu'elle a 2 ans de moins que l'autre. Mais l'autre, qui est Léa, je n'ai vraiment aucune information. Donc, c'est elle qui va prendre ma variable x. Zoé maintenant. Ça va être le temps pour moi d'écrire une expression qui se réfère à x. 3 de plus que Léa. Donc, je vais prendre Léa, qui est x, et je vais dire, je vais rajouter 3. X plus 3. Alors que Elena, je sais que c'est 2 ans de moins que Léa. Donc, je vais prendre encore une fois Léa, qui est x, et je vais enlever 2. Et en mathématiques, enlever 2, c'est faire moins 2. Et quand on nous demande l'expression qui représente la somme, donc je vais prendre Léa, qui est x, je vais ajouter, puisque la somme c'est une addition, Zoé, qui est x plus 3, et à la suite de ça, je vais ajouter Elena aussi, qui est x moins 2. Et rendu à ce moment-là, comme je dis, mon problème est presque tout fait. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est mettre les termes semblables ensemble. Je vais encore faire une fois mes codes de couleur. X, je vais mettre ça en jaune. Je rajoute un deuxième X et j'en ai un troisième plus loin. De sorte que tous mes X, j'en ai 3. Maintenant, je vais faire ça avec mes termes constants. Je vais encore une fois changer de couleur. Je commence avec 3 et plus loin, j'enlève 2. Vous remarquez, j'englobe encore le signe pour savoir qu'est-ce que je fais avec. Donc, si je pars de 3 et j'enlève 2, j'arrive à plus 1. De sorte que l'expression qui représente la somme des trois âges, c'est 3x plus 1. Plus tard, on arrivera avec une procédure pour arriver à une réponse plus précise.